Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 21 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Donc pour voir quelles sont les énergies générales, quelle sera l'ambiance générale de cette journée de ce samedi, donc 21 octobre. Et nous avons « Engage-toi ». Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Alors ici, on est sur une énergie qui nous pousse à oser, qui nous pousse à nous engager, à être vraiment nous-mêmes dans peut-être des prises de position, des prises de décision, des engagements, quels qu'ils soient. Mais en tout cas, ici, on nous invite à nous engager, mais en s'écoutant, hein, c'est-à-dire de manière à... peut-être à surmonter certains blocages, certaines réticences, mais se dire « Ok, il faut que j'aille dans la direction qui est la mienne, il faut que je m'écoute, hein, on écoute sa voix intérieure pour pouvoir vraiment s'engager dans ce qui nous correspond vraiment. » Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc, pour les énergies générales de ce samedi. Ok, bon. La porte qui se ferme. Ici, on nous parle d'un achèvement. Donc, engage-toi, c'est vraiment, il faut qu'on s'engage à clôturer certaines choses, certains chapitres, certaines portes qui doivent se fermer. Voilà, donc là, il y a quelque chose, en tout cas, avec cette énergie de clôture, cette énergie d'achèvement, où on doit mettre un terme à quelque chose. Alors, pour certains d'entre nous, ça peut être simplement terminer un travail, terminer quelque chose qu'on avait laissé un peu en suspens ces derniers temps, mettre un terme à une relation, mettre un terme à en tout cas, ce qui n'est plus fait pour nous, hein. Peut-être un changement d'organisation, une routine, quelque chose que l'on sait, en fait, hein. Là, c'est pas quelque chose de soudain, c'est quelque chose, on sait de quoi il s'agit, on sait ce qui doit se terminer, finalement. Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire ou de continuer, hein. Voilà, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici. Donc là, encore une fois, je dis encore une fois parce qu'on est vraiment, ça fait déjà un petit moment que les messages de clôture sont là, mais c'est vrai que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, hein. Là, vraiment, il va falloir s'engager. Bon, on va regarder donc en deck. Qu'est-ce qu'on a en deck? Ah ah! Danseur céleste, libération de l'attachement. Et oui, on nous pousse à nous libérer. Il faut qu'on se libère du sentiment d'attachement. Du sentiment, voilà, c'est le sentiment de se dire, ah oui, mais bon, si par exemple, je quitte la personne avec qui je suis depuis longtemps, mais qui aujourd'hui me rend plus vraiment heureuse ou heureux, est-ce que je vais réussir à être, voilà, comment je vais faire seule? Vous voyez, ça peut être ces appréhensions-là, où on a l'impression d'être attaché à la personne, hein, c'est vraiment l'attachement, mais c'est un attachement qui n'est pas positif. C'est un attachement qui ne nous apporte plus rien aujourd'hui, si ce n'est de nous conforter dans le fait de se dire non, j'ai trop peur de partir, j'ai trop peur de m'en aller, j'ai trop peur de ceci ou cela. Voyez? Donc ça peut être en lien peut-être avec une situation, hein, un travail par exemple, ça peut être quelque chose qu'on continue de faire parce que c'est rassurant, mais on sait que c'est pas ouf, quoi, c'est pas épanouissant. Mais là, on nous invite clairement à prendre notre envol, à se dire, ok, bon, ça fait un peu peur parce que je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie d'y aller, donc on s'écoute, on y va. Et oui, c'est pas évident, ça demande un certain courage, le fait de réussir à dire stop, de dire ça suffit, de sortir d'une routine, d'une vieille habitude, de quelque chose où il y a de l'attachement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici, avec l'oracle, la sagesse du colibri. Donc pour les énergies générales de ce samedi 21 octobre. Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Donc là, on nous dit que pour beaucoup d'entre nous, on a déjà cheminé. On a déjà mis un pied derrière la porte, quoi, hein, si vous voulez. On a déjà préparé le terrain, on sait. Voilà, tout simplement. On sait ce qu'on doit faire. Donc, si vous vous retrouvez dans cette énergie-là en ce moment, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de s'engager concrètement. Voilà, on le sait, ce qu'on doit faire. Maintenant, il va falloir peut-être l'exprimer, le montrer, le faire concrètement, hein, voilà. Donc là, on nous dit qu'il faut continuer à avancer sur ce chemin. On y est presque. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Ici, on nous invite à rester concentrés sur le positif, à rester centré sur la joie que ça pourra apporter plus tard, sur le but à atteindre, l'objectif premier qui est vraiment l'envie, le désir d'accomplissement, le désir de... voilà, il y a quelque chose là. Hein. On sait qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir le courage de prendre ce risque et de fermer une porte qui doit réellement se fermer. D'accord. On va regarder ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des 7 énergies. Alors, pour les énergies générales de ce samedi 21. Alors, nous en avons beaucoup trop. Hop, samedi 21 octobre. Intention et motivation. Donc là, on nous invite vraiment à être centré sur sur notre but et notre objectif. Hein, comme je le disais, hein, le voyage, le but, la ligne de mire, le rêve, le souhait, hein, ce qu'on désire vraiment, il faut rester focus dessus. Voilà. On nous dit qu'on est bientôt arrivé, on touche bientôt au but, mais pour ça, il va falloir concrètement s'engager vers nos rêves, s'engager vers, voilà, vers tout ça. Et c'est vrai que ça demande un effort de fermer cette porte, de dire non, stop, ça suffit, au revoir, enfin voilà, tout un tas de choses. Et là, encore une fois, on nous parle de libération volontaire. Oui, cette décision, elle est volontaire, c'est-à-dire qu'on veut y arriver. On veut... fermer cette porte-là. On veut sortir de cette situation qui ne nous fait plus avancer aujourd'hui. On veut s'épanouir, on veut autre chose. Et pour ça, il va falloir concrètement le faire. Il ne suffit plus de vouloir, il ne suffit plus de rêver, d'imaginer, de poser les intentions. Maintenant, il suffit d'agir concrètement, de faire ce qu'il faut pour. Voilà, donc il y a une libération à la clé. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, donc pour ce samedi 21 octobre, énergie d'action et activité. Ok, le guérisseur. Alors ici, on nous rappelle ici avec cette carte-là que tout ce que l'on fait, on le fait dans un but précis, et le but, c'est la guérison. C'est réussir enfin à dépasser peut-être certaines peurs, certaines blessures, certaines angoisses, certaines choses en tout cas qui nous font du mal, qui nous font souffrir, ou en tout cas qui ne sont plus du tout, qui ne nous donnent plus goût, vous voyez, à continuer ainsi. Il y a quand même un processus de guérison là-dedans. Ah, voilà, ben oui. Oui, parce que pour beaucoup d'entre nous, on se rend compte qu'on se ment à nous-mêmes et on ment aux autres, forcément. Donc oui, on fait semblant et ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Et ça fait souffrir, en fait, d'être comme ça, hein, vraiment. Donc là, ça suffit, on a identifié, on sait ce que l'on doit faire. Donc là, pour cette journée, on y va. On prend notre courage à deux mains et puis, allez, on y va. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc, énergie d'action et activité. Le but qu'on cherche, c'est la guérison, c'est l'apaisement. On voit bien, hein, la 8 de coupe, hein, vous voyez, c'est une énergie, qui nous pousse à laisser quelque chose derrière soi et avancer vers quelque chose de beaucoup plus sain. Hein. Ça peut être aussi sortir effectivement de nos dépendances. Hein. Par exemple, je pense à l'alimentation, à l'hygiène de vie. Qu'est-ce qu'on a tendance à continuer à faire alors qu'on sait que c'est pas bon pour soi? Là, il y a une énergie qui nous pousse à guérir de ça, en tout cas à aller mieux. Et pour ça, il faut être motivé, il faut avoir du courage pour sortir de ces mauvaises habitudes-là qui nous font du mal, on le sait. Donc là, ça y est, il y a une super énergie, en tout cas, qui nous pousse à laisser quelque chose derrière nous. Yes, l'arbre monde, la réussite, l'accomplissement, l'aboutissement même, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, c'est un cheminement. Moi, j'ai l'impression que ça ne s'est pas fait en un jour. C'est-à-dire que ce cycle qui s'achève là, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé déjà depuis un moment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les énergies nous poussent à laisser et encore à laisser. Alors, on va commencer par changer des petites choses, très bien, on va laisser ces mauvaises habitudes petit à petit, mais là on continue, et finalement on va s'apercevoir que oui, il y a des choses encore plus grandes qu'on doit laisser derrière nous. Ça peut être un pan de notre vie, ça peut être une maison, un endroit, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être
peu importe, mais ça peut prendre vraiment beaucoup de place, hein. Donc là, c'est vraiment une énergie d'accomplissement et d'aboutissement. On va arriver on va y arriver à clôturer ce chapitre. Ça va nous faire du bien. Oui, vous voyez, on a l'aboutissement, l'accomplissement. La carte du monde. Donc là, on est vraiment arrivé à la fin du cycle. Et la récolte, c'est vraiment ce que l'on va pouvoir récolter par la suite. C'est le renouveau, la renaissance, hein. La carte 20, c'est vraiment la carte du jugement qui nous parle effectivement de recevoir, de récolter ce que l'on a semé, entre guillemets. Et on a semé des graines déjà. On a déjà commencé le travail. Donc là, on va arriver au bout de quelque chose et on va réussir à récolter les fruits de nos efforts et ça va faire du bien. Il y a peut-être un sentiment d'accomplissement de soi aussi au travers de cette décision-là, en tout cas de cette porte qui se ferme. La 2 de bâton, c'est la prise de recul. Là, je pense qu'on sera plutôt dans un moment de réflexion, dans un moment justement où on va redéfinir un petit peu le chemin qui est le nôtre, parce que là, on sait ce qui doit se terminer. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur la suite. Dans quelle direction on va? On va à gauche ou on va à droite? C'est ça la 2 de bâton. On va à gauche ou on va à droite? Ok, maintenant qu'on a réussi à aller au bout, à clôturer quelque chose, où est-ce qu'on va maintenant? Voilà, donc on pose de nouvelles intentions. Et là, vous voyez, le char de guerre est juste derrière qui nous apporte cette volonté, cette énergie déterminée à atteindre ce qu'on a mis en place dans notre tête, en fait, dans notre stratégie, dans nos plans, ou en tout cas dans ce que l'on désire atteindre. Donc là, ça y est, on est motivé. Il n'est plus question de réfléchir, il n'est plus question d'hésiter, on y va. Waouh! On y va, mais c'est vrai qu'avec la carte du guérisseur, j'ai vraiment le sentiment qu'on prend en compte notre bien-être. C'est ça la priorité. On est recentré vraiment sur son bien-être à soi. On arrête un peu d'être toujours dans les dépendances, quelles qu'elles soient, dans le fait de se dire oui, mais là, on se redonne la priorité par rapport à notre bien-être, par rapport à qui on est, ce qu'on veut, et surtout le fait de se sentir bien, parce qu'on a compris qu'à partir du moment où on se sentait bien, soi, de façon équilibrée, voilà, on pourra apporter aux autres beaucoup plus que l'on ne le pense finalement, que l'on ne croit. Donc là, il y a vraiment... il y a l'idée de comprendre ça et de se dire, bon ok, il faut d'abord que je prenne soin de moi avant de pouvoir donner aux autres, hein. Donc, on se concentre sur notre énergie de guérison. J'aime beaucoup. Ok. On retrouve une dynamique. Un petit peu comme si, ok, là, ça suffit. Ça suffit de s'éparpiller, ça suffit de vouloir contenter tout le monde, ça suffit de vouloir, en tout cas, vouloir tout faire en même temps, tout assumer, c'est stop. Là, il y a un comportement qu'on doit laisser derrière nous, il y a une situation qui se ferme, on s'autorise à le faire, ça demande du courage et de la volonté, mais on s'autorise à le faire pour son propre bien-être. On va regarder avec l'oracle des chakras, donc du côté relationnel et sentimental. Donc pour ce samedi 21 octobre. Ok, on nous parle d'une relation forte, âme sœur, flamme jumelle, et on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc là, on sent bien que pour certains d'entre nous, il y a un changement de cycle. Alors, sur le plan relationnel, il y a peut-être aussi un changement d'environnement. Il y a peut-être des choses qui bougent autour de nous. On a peut-être envie, effectivement, de rencontrer des gens. Là, on nous parle d'une possible rencontre pour bientôt avec quelqu'un d'important. Hein, alors, ça peut être un coup de foudre amical. Ça peut être quelqu'un, peut-être sur le plan professionnel, avec qui ça va matcher, avec qui il va y avoir vraiment des grosses avancées, ça peut être sur le plan relationnel, sentimental, peu importe. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui démarre. En tout cas, il y a une nouvelle énergie de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, sur le plan relationnel et sentimental, la réalisation d'un souhait. Donc, pour beaucoup d'entre nous, on a peut-être envie aussi de rencontrer une personne particulière, une personne avec qui ça match, une personne avec qui effectivement on est plus en accord, il y a plus d'harmonie, il y a plus de complicité, voilà, que ce soit voilà, sur le plan amical ou sentimental. On voit bien ici que c'est ce qu'on souhaite. Rencontrer des gens avec qui, ben voilà, on peut partager, on peut avancer, on peut évoluer ensemble parce qu'on est sur la même longueur d'onde.
Le fou, waouh. Ok, bon, le fou nous parle du caractère un peu imprévisible. C'est un petit peu le côté foufou, justement, où on a envie de lâcher prise, on a envie de s'amuser peut-être, on a envie en tout cas de laisser aussi la place à notre destin, à la vie, aux rencontres, et de se dire je ne suis pas fermée aux rencontres, je suis dans l'ouverture. Il y a un côté comme ça que je ressens avec ce fou. C'est le lâcher prise, se dire ben voilà, maintenant je n'ai plus peur d'accueillir l'amour, je n'ai plus peur d'accueillir de nouvelles personnes, je n'ai plus peur de montrer qui je suis pour attirer la personne qui me corresponde vraiment. Il y a un côté très connecté à nos intentions, encore une fois, c'est-à-dire nos souhaits, nos rêves, nos vœux, qu'on peut faire à l'univers et se dire, ben voilà, moi j'ai toujours rêvé de rencontrer une personne avec qui je peux avoir cette complicité-là, avec qui ça match, avec qui on rigole, avec qui c'est génial. Voilà, donc là, on nous dit, ben oui, mais tant qu'on vibrera cette énergie extrêmement positive, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. En fait, hein. Donc il faut continuer à y croire, hein, ok. On reste centré sur nos intentions et motivations, donc la 9 de coupe, et surtout on s'autorise à fermer une porte qui doit être fermée. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être un comportement qu'on pouvait avoir ou un système de croyance ou de pensée qu'on pouvait avoir en se disant mais non, je ne mérite pas de rencontrer l'amour, ou je ne me sens pas prêt, ou j'ai peur. Vous voyez, toutes ces vibrations un peu basses qui nous empêchent un petit peu, nous bloquent un petit peu dans notre évolution. Hein, voilà. Donc là, j'ai l'impression que ça y est, il y a comme un déclic. Il y a un déclic intérieur où on se dit, allez, c'est super cool, quoi. On y croit et ça va bientôt arriver. Oui, et en plus de ça, on a une énergie assez... vous voyez, le chevalier de bâton, c'est une énergie de feu. On est à l'écoute de nos désirs, c'est réellement ce que l'on a envie. Et vu qu'on est dans le mouvement avec le chevalier, on est dans l'action, on va faire ce qu'il faut pour. Donc, si on a envie de rencontrer des personnes qui soient beaucoup plus alignées sur sur qui on est, sur ce que l'on souhaite, on va faire ce qu'il faut. On va aller dans les endroits, on va essayer de multiplier les choses, on va essayer de faire ce qu'il faut. Voilà. Pour multiplier les chances de rencontrer la personne qui nous correspond. Et là, la 7 de coupe, on est vraiment dans une énergie où justement on voit ce personnage qui a une multitude de possibilités pour y arriver, mais elle ne sait pas encore comment, où aller. Hein. Il y a encore un petit éclaircissement à faire par rapport à la démarche. Mais en tout cas, on sent qu'on est motivé, on a du courage, on a de la volonté, on est à l'écoute de nos désirs, de nos envies, et puis il y a un côté lâcher prise où ça y est, quoi. On arrête de se dire, je ferai ça plus tard, j'attends que les enfants soient grands, j'attends que ceci, j'attends que cela. Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit fermer une porte pour en ouvrir une autre, qui sera beaucoup plus alignée et beaucoup plus spontanée par rapport à nos intentions et nos motivations. Vous voyez ? L'énergie de la 8 d'épée, c'est ce qui nous maintient dans l'indécision finalement. C'est ce qui nous maintient dans le brouillard, sur le plan émotionnel, où on ne sait plus trop. Oui, mais peut-être que... ouais, non, mais ça, je sais pas. Si on ne sait pas, on va voir. Au moins, on aura la réponse, oui ou non. Voyez ? Donc là, il faut sortir de cet état d'esprit mental. Hein. Pour moi, c'est vraiment la 8 d'épée, c'est le mental, c'est les croyances limitantes, c'est tout ce qui nous empêche. Où on se dit, ouais, mais non, j'arriverai jamais à faire ça. Ouais, mais si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté blocage. Donc il faut sortir de ça pour réussir. Et là, on est vraiment une énergie qui nous pousse à ça. On s'engage vers le renouveau, on s'engage vers vers nos désirs, vers nos rêves, on s'engage là-dessus. Ça demande de l'effort, ça demande du courage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va changer d'énergie avec une dynamique beaucoup plus positive. Allez, on va regarder un message, un petit conseil de la fin avec l'oracle des messages de l'amour. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil donc, pour ces énergies générales de ce samedi 21 octobre ? On nous parle de rupture sentimentale, colère, incompréhension et crispation. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Tu n'es pas responsable, il ou elle n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie.
elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Donc là, on voit bien qu'il y a une rupture. Alors ici, on parle que de rupture sentimentale, mais pour certains d'entre nous, ça va parler de rupture avec quelque chose. Hein. On est tous différents, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc là, on sent qu'il y a une possibilité de rompre un schéma répétitif, de rompre quelque chose de négatif, ou en tout cas une rupture quelle qu'elle soit. Mais cette rupture laisse la place à quelque chose de nouveau. Et là, on a vu qu'il y avait possiblement une nouvelle rencontre, quelque chose qui pourrait changer bientôt. Donc on reste focus sur cette nouvelle énergie qui arrive. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.